Mesdames, messieurs, ici votre ami Cosmos. Pour non, regarde, ayez pas peur, vous n'êtes pas trompé, c'est pas Nosferatu, c'est Klaus Schwab, qui est très certainement la version moderne de Nosferatu, qui présente Donald Trump au World Economic Forum. Puis comme disait Yasmine Abdel-Fadel, les complotistes vont capoter. Bien, effectivement, vous allez capoter pas mal. Donc, il présente ici le président des États-Unis qui ne s'est pas déplacé sur place, il n'y a pas de temps à perdre. Eux autres, ils ont tous pris des jets privés pour se rendre là pour nous dire de se promener en vélo. Ben lui, il va envoyer ça en vidéo. Oh, c'est parti. Merci, Klaus. Et merci à tout le monde qui sont magnifiques à Davos. Ça a été une semaine assez incroyable aux États-Unis. Il y a 3 jours, j'ai pris possession du bureau et on a commencé l'âge d'or de l'Amérique. L'élection a été gagnée par des millions de votes et les 7 États swing states, on les a eus. C'est un mandat que les Américains m'ont donné d'une manière incroyable. Et plusieurs commentateurs et même des ennemis nous ont dit que c'était l'élection la plus importante en 129 ans. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a vécu depuis 72 heures est une révolution du bon sens. Notre pays sera encore une fois beaucoup plus uni très bientôt et toute la planète sera plus en paix à cause de ça, de notre momentum, avec ce qu'on va faire. Même mon administration va agir avec une rapidité incroyable pour réparer ce que les incompétents nous ont laissé dans le passé et faire en sorte qu'il n'y ait pas de crime, de crise qu'on va faire face. Ce qui s'est passé, c'est des échecs à répétition de l'ancienne administration qui ont été complètement pourris. Qu'est-ce qu'on a vu dans les 4 dernières années? Ils ont détruit le système d'énergie américain en causant des milliards de dollars de tort en arrêtant la production d'énergie. Ils ont ajouté des règlements et ils ont rajouté des taxes comme jamais. Le résultat, c'est des intérêts extrêmement hauts et le pire désastre économique de tous les temps à travers le monde. Le prix de la nourriture et de presque n'importe quoi que les gens connaissent est passé à travers le plafond. Le président Biden a perdu le contrôle de ce qui se passait dans notre pays et particulièrement avec ce qui se passait à la frontière du Sud. Dû à ces politiques pourrites, excusez, je vais le faire reculer celle-là parce que quand il parle de chiffres, je ne veux pas vous induire en erreur. Particulièrement avec l'inflation qui a pris dans l'économie d'une manière incroyable. Et ce qui s'est passé à la frontière du Sud. Les dépenses gouvernementales ont augmenté cette année 1,5 trilliard plus élevé que ce qui était projeté. Lorsque j'ai quitté il y a 4 ans, le coût donc pour rembourser la dette, ça coûte 225% plus élevé que ce qui était en 2020. Ce que j'ai bien compris, on le réécoute. 230% plus élevé que ce qui était projeté en 2020. L'inflation qu'on a héritée est 50% plus élevée que ce qu'on aurait dû avoir, qui était même la plus élevée qu'on n'a jamais eue dans notre pays. Voilà pourquoi, au moment où j'ai pris le pouvoir, j'ai éliminé toutes les politiques qui nous ont menés à cette calamité, en particulier avec les crimes de l'immigration puis de l'inflation. La première journée, j'ai demandé à tout mon cabinet de mettre tous les pouvoirs qu'ils ont à leur disposition pour faire en sorte de réduire l'inflation puis baisser le coût de la vie de tous les jours des Américains. J'ai imposé
un moratoire sur toutes les nouvelles embauches gouvernementales et l'aide internationale. Et j'ai créé un nouveau département de l'efficacité du gouvernement. J'ai éliminé le Green New Deal, donc comme l'accord de Paris, le plan environnemental au Canada, que j'appelais ça une fraude, je l'ai complètement éliminé. Je me suis retiré de l'accord de Paris et j'ai éliminé l'obligation d'achat et de vente de voitures électriques. On va laisser les gens acheter les voitures qu'ils veulent. J'ai imposé un état d'urgence énergétique. Et encore plus important, un état d'urgence pour l'énergie, pour débarrer l'or liquide qu'on a en dessous de nos pieds pour pouvoir financer les nouvelles infrastructures. Les États-Unis, c'est la plus grande réserve de gaz et de pétrole au monde et on va l'utiliser. Non seulement ça va réduire le prix de virtuellement n'importe quel produit, on va faire en sorte que les États-Unis, ce soit une super puissance des manufactures. Et on va devenir des leaders en intelligence artificielle et en crypto-monnaie. Notre administration a lancé la plus grande campagne de dérégulation de l'histoire, c'est-à-dire d'enlever des règlements. Pour faire la suite de ce que j'avais fait dans le passé. Pendant que j'étais pas là, Biden a rajouté une immense grande quantité de nouveaux règlements. Il a dit le chiffre ici, ça va très rapidement, plus vite que dans Sierra Leone, parce qu'il lit vite, donc c'est difficile de traduire simultanément. On réécoute cet instant-là. Far exceeding even the record-setting efforts of my last term. Au total, l'administration Biden a imposé plus de 50 000 pour se soumettre aux réglementations du gouvernement pour les entreprises, j'imagine. Ah non, pour chacune des maisons, ça a coûté 50 000 de plus au cours des 4 dernières années. Donc, comme 12 000 de plus de taxes par habitant selon Trump à ce moment-ci, par maison. J'ai promis d'annuler 10 règlements pour chaque nouveau règlement qu'on va mettre. Donc, ça va faire sauver des milliers de dollars aux familles américaines. Avec la victoire de la présidence, on a également gagné le Sénat et la Chambre des représentants. On va passer les plus grandes coupures de réglementation, les coupures de taxes de l'histoire des États-Unis pour les familles américaines et les grosses coupures de taxes pour les entreprises également. Et on travaille avec les démocrates pour ramener les coupures de taxes. Mon message à chaque entreprise à travers le monde, venez faire vos produits aux États-Unis et on va vous donner le plus bas taux de taxes de partout sur la Terre. Ça va être encore mieux que ce qu'on a fait dans le passé. Mais si vous ne faites pas vos produits aux États-Unis, ce qui est votre choix, mais simplement, vous aurez payé un tarif. Il y a des chiffres différents d'une place à l'autre, mais vous allez devoir payer des tarifs. Si vous ne faites pas vos produits aux États-Unis, vous allez payer des tarifs. Il parle à tout le monde ici, à la planète entière, pas juste au Canada. C'est ça son plan. Ça va nous donner des milliards et des trilliards à mettre dans notre trésorerie et pour payer la dette. Avec l'administration Trump, il n'y aura pas d'endroit meilleur au monde sur la Terre que dans les États-Unis. Déjà, vous pouvez le voir déjà,
même dans votre salle, que vous êtes là, beaucoup d'amis qui sont ici, mais la confiance envers l'économie aux États-Unis augmente, c'est incroyable, on n'a jamais vu. Depuis mon élection, depuis mon élection, l'optimisme des petites entreprises a augmenté de 40%. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. SoftBank a annoncé qu'entre 100 et 200 milliards a été fait dans les résultats de l'élection. Et il y a 2 jours, Oracle, OpenAI et pour l'intelligence artificielle ont annoncé un 500 milliards d'investissement dans les infrastructures d'intelligence artificielle. D'autres compagnies comme ça ont annoncé des milliards et milliards et milliards, même qu'il y a des trilliards d'investissements dans les États-Unis. Également, on nous rapporte aujourd'hui dans le journal que l'Arabie saoudite investira au moins 600 milliards dans l'économie américaine. Donc, c'est ce que j'ai appris. J'ai demandé, ça serait bien d'arrondir ça à un trilliard. J'ai demandé ça à l'Arabie saoudite, je pense qu'on le mérite bien. On a été vraiment fin avec eux autres. Et également, je vais demander à l'Arabie saoudite et l'OPEC à baisser le coût du pétrole. Mais je ne comprends pas comment ça, ils ne l'ont pas fait même avant l'élection. Ça montre pas qu'ils nous aiment bien en le faisant pas. J'ai été un peu surpris de ça. Si le prix descend, la guerre avec la Russie et l'Ukraine va arrêter immédiatement. Maintenant, le prix est suffisamment élevé que la guerre continue. Il faut que tu fasses baisser le prix de l'essence. Vous allez arrêter la guerre. Puis en fait, on pourrait dire qu'ils sont pas mal responsables de ce qui se passe. Des millions de vies ont été perdues avec le prix du pétrole qui baisse. Je veux également demander que les taux d'intérêt baissent immédiatement. Comme il devrait baisser également partout à travers le monde, les taux d'intérêt. Tout le monde entier devrait suivre les États-Unis, faire baisser les taux d'intérêt. Et même à travers tous les progrès que vous avez vus, c'est seulement responsable à cause de notre élection historique qu'on a eue dans les derniers mois. Les gens le savent, ça se passe dans le monde. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup d'optimisme un peu partout à travers le monde depuis notre élection. Même des pays qui n'étaient pas nos amis en particulier, on peut voir qu'ils sont contents. Parce qu'ils comprennent que le futur va être fantastique sous notre leadership. Donc, on va dire que les États-Unis sont ouverts pour la business. Et également, j'ai pris des décisions pour complètement arrêter l'invasion à notre frontière du Sud. C'était ridicule. J'ai déclaré quelque chose de très important, une urgence nationale, une action d'urgence, des mesures d'urgence pour stopper complètement l'entrée d'immigrants illégaux à notre frontière. Et on a commencé les opérations pour renvoyer les immigrants illégaux dans leur pays. Donc, vous avez vu les opérations que vous avez commencé à voir. Donc, les militaires et la garde nationale vont être là pour assister les agents de la frontière. Qu'est-ce que c'était une invasion? On ne va pas laisser notre territoire être violé ou envahi. Et pendant 4 ans, vous allez voir un pays incroyable, souverain, fort et puissant, les États-Unis, sous Trump. En plus, je suis content de vous dire que l'Amérique depuis maintenant est un pays libre. À la première journée, j'ai signé un ordre exécutif pour
À partir de maintenant, ça va être interdit pour notre gouvernement d'étiqueter un discours comme étant de la désinformation ou de la misinformation ou disinformation, donc des fakes. Ce qui veut dire, c'est que le gouvernement n'aura pas le pouvoir de censurer la parole de ses citoyens. La liberté d'expression va être protégée d'autant plus, c'est ce qu'il voulait dire. Donc, ces mots-là, la désinformation, c'est les mots favoris des censeurs qu'ils utilisent pour brimer la liberté d'expression des Américains. C'est ce qui est le plus important, l'échange d'idées. On a sauvé la liberté d'expression en Amérique et d'une manière très forte. Avec un autre ordre exécutif cette semaine, j'ai fait empêcher l'instrumentalisation du système de justice contre le peuple américain et les politiciens et ramener de la balance dans la justice. Et j'ai fait abandonner tous les programmes d'inclusion et diversité, donc les programmes de EEI seront complètement éliminés de l'appareil gouvernemental. Ce sont des politiques qui n'ont aucun sens à travers le gouvernement et le secteur privé. Et avec des décisions qui ont été prises par la Cour suprême, l'Amérique sera un pays qui sera basé sur le mérite. Donc, le pays sera basé sur le mérite. Le mérite basé sur un pays basé sur le mérite. Et j'ai rendu ça officiel. Et c'est une politique officielle qu'il n'y a seulement que 2 genres, mâle et femelle. Et il n'y aura aucun homme qui va participer à des sports de femmes. Et les opérations pour les transgenres vont arriver d'une manière très rare maintenant. Pour ramener le bon sens en Amérique, on veut ramener la force et la paix. Je vais également demander à tous les pays de l'OTAN de dépenser 5% de leur PIB dans l'OTAN. C'est ce qui aurait dû être il y a plusieurs années. C'était seulement à 2% et la plupart des pays ne payaient même pas ça avant que j'arrive. Puis j'ai insisté pour qu'ils payent, puis ils ont fait ça. Parce qu'à ce moment-là, les États-Unis devaient payer la différence à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de choses qui ne faisaient pas de sens à l'époque, qui n'étaient pas fair pour les États-Unis. Avant de prendre le pouvoir, mon équipe a négocié un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui serait jamais arrivé sans nous? Je pense que la plupart des gens dans cette salle, vous le savez. Et les otages ont été libérés. Ils retournent maintenant dans leur famille. Et c'est quelque chose de magnifique. Et il va en avoir de plus en plus qui vont commencer à sortir à partir de dimanche. Et on a également fait des négociations pour qu'il y ait des accords de paix entre l'Ukraine et la Russie. Maintenant, j'espère que ça va marcher parce que c'est très, très, très important parce qu'il y a des millions de personnes qui ont été tuées. Et les gens n'ont pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des morts partout. Il y a des millions de Russes et d'Ukrainiens. C'est le temps d'arrêter ça. Ici, en Amérique, on a des grands événements qui s'en viennent. L'année prochaine, on a notre anniversaire de la 250e anniversaire du pays. J'ai très heureux d'être président à ce moment-là. Ça fait 10 ans qu'on prépare ça. Et également, il va y avoir la Coupe du monde. Et je crois... Là, il parle de joueurs de soccer ou des gens qui veulent. Je sais qu'il y a quelqu'un, Farentino, qui nous a aidé à avoir la Coupe du monde qui est là chez vous.
Et je voudrais remercier Kim pour ça. Puis je voudrais remercier également les Olympiques qui s'en viennent. Et quelque chose, j'ai été très important pour l'avoir dans mon premier terme. Mais là, en sautant un terme, c'est moi qui vais être là encore une fois pendant les Olympiques. J'ai été chanceux à ce moment-là. Donc, je vais être président pendant la Coupe du monde et les Olympiques et le 250e du pays. Ça va être 3 gros événements. Et également, on a accompli plus en 4 jours, OK, que d'autres administrations ont accompli en 4 ans. Et on fait juste commencer. C'est vraiment quelque chose de magnifique à voir. Et la lumière qu'il y a eu au-dessus de notre pays est vraiment incroyable. Avec l'ancienne administration, notre nation a souffert beaucoup, mais on va rendre ça magnifique, plus fort qu'avant, mieux qu'avant. Et je veux remercier tout le monde. J'aurais voulu être là, mais l'inauguration, c'était il y a 2 jours, donc je n'aurais pas le temps de me rendre ici. J'irai un jour, j'espère un jour, mais j'apprécie l'audience qui est fantastique ici. Plusieurs de mes amis sont dans l'audience et je vais prendre des questions maintenant des gens qui vont être là. Merci beaucoup. Donc, la période des questions en partie 2. Ça va, c'est pour la période des questions. Je crois que tu peux entendre les applaudissements. L'année prochaine, ça va être encore bien mieux quand tu vas pouvoir venir directement ici à Davos. Merci beaucoup. Vous savez aussi que tu es ouvert pour avoir des interactions. On a des gens ici, les plus incroyables au monde. Et on va commencer avec quelqu'un que tu connais très bien. Je pense que c'est un de tes voisins à Mar-a-Lago, en Floride. Steve Swartman de Blackstone. Monsieur le Président, je suis sûr que le prince d'Arabie Saoudite va être content que tu aies fait ce speech-là aujourd'hui. Tu as eu les 4 jours les plus occupés que quiconque, que quelqu'un peut imaginer. Je te félicite pour ça. Ma question est à propos des choses que j'ai observées à Davos. C'est un forum fantastique avec plein de gens, comme d'habitude. Je pense que j'ai fait 30 ans que je viens ici. Et plusieurs Européens, des hommes d'affaires, ont exprimé de la frustration avec les règlements, le régime des règlements qu'il y a en Europe qui font en sorte que l'économie grossit moins vite à cause des trop grands nombres de règlements. Et tu as choisi une approche complètement différente. Si tu pourrais nous expliquer, en théorie, ce que vous faites, comment vous allez le faire, et qu'est-ce que vous pensez que ça va être les résultats? Je l'apprécierais. Ben merci. Félicitations, Steve. Tu es un ami. Tu as eu une carrière fantastique. Je voulais te féliciter en passant. Je voudrais parler de l'Union européenne, parce que tu en as parlé d'une manière spécifique. Parce que j'ai plein d'amis qui sont là également. Il y en a que j'aime beaucoup. Ils sont très frustrés. Je vais te donner quelques exemples. Avant, dans ma vie privée, qu'est-ce que je faisais quand j'avais pas besoin d'être en politique? Voici un exemple. Quand j'avais cette vie-là simple, je faisais des projets. J'avais fait un grand projet en Irlande qui devait être approuvé.
pour quelque chose qui l'aurait rendu mon projet encore beaucoup mieux. Puis j'ai eu la permission à l'intérieur d'une semaine. Puis c'était approuvé d'une manière rapide. Mais après, ils m'ont dit qu'il faudrait que tu aies une autorisation de l'Union européenne. Puis ça va prendre 5-6 ans. Puis là, je leur dis, tu me niaises? Je veux pas attendre 5-6 ans. Ça aurait été un gros investissement, ça aurait été bon, mais à cause de ça, je ne l'ai pas fait. J'ai demandé à l'Union européenne pour voir si ça pourrait aller plus vite. L'Irlande, eux autres, m'ont donné ça en une semaine. Puis là, j'ai réalisé à ce moment-là, quand j'étais impliqué avec l'Europe, puis là, j'ai fait, OK, c'est un problème, l'Union européenne. Fait que je me suis retiré, j'ai fait, ça n'a pas d'allure. Donc, je veux vous dire qu'ils m'ont empêché de faire des projets dans le passé. C'est un exemple. Tu ne peux pas attendre 5-6 ans pour avoir une approbation. Dans un sens de business, ils vont dire c'est ça le problème. Mais d'un point de vue de l'Amérique, l'Union européenne nous traite vraiment mal. Ils ont des grosses taxes que vous savez. Ils ont des très grosses taxes. Essentiellement, ils ne prennent pas nos produits de ferme, ils ne nous prennent pas nos voitures. Ils mettent des tarifs sur des choses ce qu'on veut faire en termes des tarifs qui sont non monétaires également. Ils font en sorte que c'est très difficile d'amener des produits en Europe. On a des centaines de milliards de déficits avec l'Union européenne. Personne n'est content de ça. Donc, l'Union européenne doit être plus rapide. Un de mes amis qui est dans des nations, puis ils veulent être capables de compétitionner mieux, puis ils ne peuvent pas, parce qu'il faut qu'ils passent à travers les processus d'approbation. Donc, il faut que ça aille plus vite. Mais j'essaie d'être constructif ici, là. J'aime l'Europe, j'aime les pays qui sont là, mais le processus, puis ils traitent les États-Unis vraiment mal. Ils nous traitent sans justice. Ils mettent trop de taxes. Puis, avant de finir, il y a une compagnie aérienne qui m'a appelé. Il me dit, Donald, est-ce que tu peux m'appeler? Est-ce que tu peux m'aider? Parce que atterrir en Europe, ça n'a pas d'allure comme c'est cher. Ils nous chargent des frais pour tout. Puis là, j'ai dit, c'est quoi, si tu compares avec la Chine? Il me dit, en Europe, c'est bien, bien pire. Donc, ils imposent des frais immenses à Apple, à Google, puis ça n'a pas d'allure. Et puis ils courent après Facebook pour des milliards. Puis c'est des compagnies américaines, que vous les aimiez ou non. Donc ils ne devraient pas faire ça. Puis en tant qu'est-ce qui me concerne, je pense que c'est une sorte de taxation. Donc j'ai beaucoup de plaintes à faire avec l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Maintenant, on va aller à un de tes amis à l'Union européenne. Donc, le propriétaire de Total Energy, le CEO. Monsieur le Président, donc, de ce que je comprends, l'énergie, c'est en haut de votre agenda, puis je suis content de ça parce que je suis là-dedans, parce que Total Energy, on fournit du pétrole et de l'électricité partout à travers le monde. On va aller plus, comme tu dis, avec le gaz. Donc, notre compagnie est une des plus grandes exportateurs d'énergie aux États-Unis.
Puis on a investi un gros 20 milliards de dollars au Texas pour Mammoth. Donc, c'est pas 200 milliards, mais c'est quand même 20 milliards. Et on contribue à sécuriser les besoins d'énergie de l'Europe. Certains experts nous disent que s'il y a trop de projets développés aux États-Unis sur l'énergie, ça pourrait avoir un impact sur l'inflation, sur le prix du gaz aux États-Unis. Et ils recommandent une pause sur ces projets-là. Je voudrais te demander, c'est quoi ton point de vue à propos de ces pauses-là, des pauses d'investissement pour l'énergie aux États-Unis? Qu'est-ce qui arriverait si les gens paieraient plus de prix pour le pétrole puis le gaz parce que vous en exportez tellement? Et finalement, pour l'Europe, voudrais-tu... il voudrait savoir s'il s'engagerait à garantir les fournitures d'énergie à l'Europe. Donc, sur la dernière question, oui, je voudrais faire en sorte. Si on fait un deal, vous allez en avoir de l'énergie. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ça parce qu'à cause de la guerre ou des choses comme ça, mais effectivement. LRJ, c'est très important. Ou l'énergie, attendez une seconde, là, tu dit énergie ou LRJ, je veux juste être sûr. Because a lot of people do have that problem. They make a deal and then they can't get supplied because of war-type problems and other problems. So we would absolutely do that. LNG is very interesting. Il dit LNG, c'est très important. Dans mon premier terme, une des premières choses que j'ai regardées, il y avait deux centrales extrêmement importantes en Louisiane. Il a dit il y a 2 plans qui étaient sous des considérations environnementales pendant 10 ans. Ça, à quel point ça coûte cher. Mais plus ça leur coûtait entre 12 et 15 milliards parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de permis. Parce que c'était en revue pendant plusieurs années, même une décennie ou plus. Là, j'ai dit, c'est tellement ridicule. J'en sais beaucoup à propos de ça, à propos de ce que je fais dans la construction de building. Donc on parle d'un total d'investissement entre 20 et 30 milliards. Puis là, c'était sur le bord d'abandonner ça parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir les permis. Moi, quand je suis arrivé, j'ai réglé leur problème à l'intérieur d'une semaine. C'était fait complètement lorsqu'ils l'ont appelé pour annoncer ça, puis c'était... Et les pays, le Japon est impliqué, puis il y a d'autres pays également, des gros investisseurs, ils ne pouvaient pas y croire. Ils ne pouvaient pas y croire. Donc j'ai dit, j'ai un conseil à vous donner, engagez pas des consultants, le seul qui peut régler vos problèmes, c'est moi. Les consultants, ils servent à rien, ils sont juste là pour dire, pour ramasser vous quittez des millions, mais c'est Trump qui le fait, la job. Donc, je pensais que c'était la bonne chose à faire pour les États-Unis et pour les autres pays également. Donc, je pense que c'est très important. Donc, en fait, je ne suis pas d'accord avec ce que dit, le plus que vous produisez, le plus que les prix vont baisser. Je voudrais avoir des approbations rapides. C'est ça qu'on va avoir aux États-Unis maintenant, par rapport à l'intelligence artificielle. Il y a plein de monde qui pourrait le construire. Ça va être immense. On va construire des immenses centrales pour générer de l'électricité. Donc, je peux passer, donner les approbations moi-même, mais le gros problème, c'est qu'on va avoir besoin du double de l'électricité de ce qu'on produit maintenant pour l'intelligence artificielle. On va avoir besoin du double de l'énergie. Donc, j'ai fait une déclaration
d'urgence, un état d'urgence pour l'énergie. Donc, pour que ça aille rapidement. Les gens sont très intelligents, mais ils ne pensaient pas que c'était possible. Là, quand je leur ai dit que je voulais construire l'usine qui génère l'électricité juste à côté du building que vous faites l'intelligence artificielle, puis il me dit, tu niaises. Non, non, je ne niaise pas. On va le faire. Donc, leur problème, c'était l'électricité, donc j'ai réglé ça. Donc, on va faire en sorte pour qu'ils puissent aller rapidement pour construire. Puis, on va construire l'usine de générateurs. Puis, on va utiliser du charbon propre. Donc, également avec des pipelines. Il y a des compagnies qui ont du charbon juste à côté de l'usine. Donc, s'ils ont une urgence, ils peuvent utiliser ça comme source d'énergie. Il y a bien des gens qui ne savent pas ça, mais il n'y a rien qui peut détruire le charbon. Rien. Ni la température, ni les bombes. On peut rendre ça plus petit à différentes shapes, mais c'est un bon backup pour avoir ces usines-là. Et on a plus de charbon que quiconque. Puis on a plus d'huile puis de gaz que quiconque. Donc, on va faire en sorte pour que les usines aient les compagnies de création d'énergie juste à côté. Donc, puis on va avoir des approbations extrêmement rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va aller voir un autre CEO que vous connaissez également, le CEO de Bank of America. Bon après-midi, Monsieur le Président. Monsieur le Président, félicitations pour cette semaine fantastique. Tu te rappelles, il y a quelques années, tu étais venu ici, puis là, on jasait avec les CEO de plusieurs compagnies. Maintenant, cette année, vous n'êtes pas ici parce que vous avez eu beaucoup de travail à faire avec les ordres exécutifs pour l'immigration et tout ça. En tant que représentant des États-Unis ici, on a beaucoup de questions. Pour nous autres, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en mettant le focus sur l'expansion, la prospérité et faire en sorte que les prix descendent. Comment tu penses que c'est l'impact de ces ordres-là et l'impact sur pour faire grandir le PIB et également sur l'inflation? Donc, Trump, il dit ça a déjà commencé à baisser. Les prix Donc, les taxes corporatives, je les ai ramenées à 21 %. Puis, si tu regardes les villes, puis les États, puis des fois, c'était bien plus haut que ça. J'ai descendu ça à 21. Puis maintenant, à partir de maintenant, on va faire en sorte que les impôts demandés aux entreprises passent de 21 % à 15 %. Si vous faites vos produits aux États-Unis, donc on va avoir le taux le plus bas. Donc 21, c'est assez bas dans le monde. Puis à 15 %, puis c'est pas mal le plus bas que c'est possible de faire. Puis c'est le plus bas pour les gros pays, pour les pays riches. Donc, on va faire baisser le taux d'impôt des entreprises si vous produisez aux États-Unis. Puis là, ça va faire un gros buzz. Puis, on va aller retourner aux déductions de 1 an. On a fait ça à l'époque. C'était fantastique, l'impact que ça avait. La déduction de 1 an qui s'accumule au fil des années et ça l'expire à un certain moment donné. Et on va retourner à ça lorsqu'on va revenir au plan de taxes de Trump. Donc, les démocrates, eux autres, ils n'ont pas approuvé ça parce que je ne sais pas comment ils ont pu faire pour survivre en faisant une augmentation de taxes de 45 %, mais on ne peut pas survivre de même.
On travaille avec eux autres assez bien en ce moment. Donc, c'est très difficile pour un groupe politique de dire on devrait charger aux gens 45 de plus et c'est pas vivable. Donc, on va faire tellement pour les business, pour les petites entreprises, pour descendre le taux d'imposition à 15 Ça, c'est vraiment fantastique. Et en parlant de toi, que tu as fait un job fantastique, mais j'espère que tu... Oh, ici, important. Il dit, j'espère que tu vas commencer à ouvrir ta banque pour les conservateurs. Parce que les conservateurs, on a eu des problèmes avec vos banques. Ils ont fait des plaintes. Ils ne permettent pas aux business conservatrices de dealer avec ces banques-là, incluant une banque qui s'appelle Bank of America. Je ne sais pas si ceux qui font les règlements, vous avez demandé de faire ça, parce que toi et Jimmy, j'espère que vous allez ouvrir vos banques pour les conservateurs, parce que ce que vous faites, c'est mal. Monsieur le Président, ton ami Giuliani, il me dit de vous dire bonjour, puis on va être content de commanditer la Coupe du Monde. Merci, Brian. Y a-tu dit? Maintenant, on va aller Boutin, une banque européenne, Salander, et qui est également aux États-Unis. Monsieur le Président, félicitations pour cette victoire historique. Je crois que tu ne me connais pas autant que les autres. Santander, une des plus grandes banques au monde par nombre de clients, c'est plus que les autres à côté de moi. Donc, on a des gros investissements aux États-Unis. On a 12 000 employés et on vient de lancer une banque complètement digitale. On pense que les banques ont un rôle de pivot dans l'économie, peut faire en sorte de faire grossir l'économie. Donc, comme Brian a dit, on est content de ton focus pour réduire la bureaucratie. On voudrait savoir, quelles sont vos priorités et à quelle vitesse ça va aller? Merci, félicitations. Je connais très bien votre banque et vous avez fait un très bel job, félicitations. On va aller très rapidement. On a déjà bougé très rapidement. Donc, dans les 3 derniers jours, on a fait des choses incroyables que les gens pensaient qu'on ne pourrait même pas faire en plusieurs années. Donc, ça va être en effet extrêmement rapidement. Il y a tellement d'argent qui ont été dépensés pour des folies. Le Green New Deal, le plan environnemental, c'était tellement stupide qu'on flush ça tout de suite. De la manière que c'était implanté. Parce que ça a été développé par des étudiants vraiment moyens, même moins que moyens. Et ils n'ont jamais pris un cours sur l'énergie et l'environnement. C'était juste un jeu. Tu te rappelles quand ils nous disaient que ça va être la fin du monde dans 12 ans? Puis là, le 12 ans va arriver, ça va être la fin, ça va être la fin. La Terre, elle va être morte. Puis là, ces personnes-là, ils ont juste fait peur au monde. Ils ont fait peur aux démocrates, surtout. Les républicains, eux autres, on s'en faisait pas avec ça. Ça a été une très grande immense perte d'argent. Pendant les 4 ans que j'étais là, on avait l'air la plus claire, la meilleure eau. Et on avait l'économie la plus productive. Jusqu'à temps que la COVID arrive, on a été les plus productifs de l'histoire de notre pays et de loin. Et en fait, tu peux regarder à travers le monde, on battait tout le monde, la Chine à tout le monde. Maintenant, avec ce qu'on a appris,
et les autres choses qui ont pris place, je pense qu'on peut surpasser ça de loin. Mais quelque chose qu'on va demander, puis on va demander le respect des autres pays. Le Canada, on a un déficit incroyable avec le Canada. On ne peut pas continuer ça comme ça. Je sais que c'était bon pour eux autres, mais c'était pas soutenable pour nous autres. On réécoute le bout sur le Canada. Le Canada, on a un déficit très important avec le Canada. On n'aura plus ça dans le futur. On ne peut pas le faire. Je ne sais pas si c'était bon pour eux autres. Comme vous savez peut-être, je leur ai dit, vous pouvez toujours devenir un État. Puis si vous êtes un État, on n'aura plus de déficit. Vous allez être avec nous autres. On n'aura pas besoin de vous mettre des tarifs, etc. Le Canada a été très difficile à dealer avec nous autres à travers les années. Puis c'est pas normal qu'on ait un déficit commercial de 200-250 milliards avec eux autres. On n'a pas besoin d'eux autres pour construire nos voitures. On est capable d'en faire en masse. On n'a pas besoin de leur bois parce qu'on en a en masse. On a nos forêts, etc. On n'a pas besoin de votre pétrole et de votre gaz au Canada. On en a suffisamment pour nous autres. On en a plus que quiconque. Donc, juste un exemple. Avec le Mexique, on deal avec la présidente qui est là très bien. On veut juste être traité correctement par les autres pays. Il n'y a presque aucun pays. Puis des fois, je blâme ça sur nous autres parce qu'on s'est laissé faire. Et les politiciens, pour quelques raisons, probablement la stupidité, peut-être d'autres raisons aussi, mais surtout la stupidité, ils ont laissé d'autres pays prendre avantage sur nous autres. On ne peut pas laisser faire ça. Donc, on a une dette, mais c'est une petite dette si on compare avec la valeur qu'on a. On veut détruire notre dette, puis on va être capable de le faire assez rapidement. Et très de bonnes choses s'en viennent pour nous autres. Et honnêtement, bien des bonnes choses vont arriver pour le monde entier également. Bien des très bonnes choses vont arriver avec ceux qui font affaire avec nous autres. Les alliés et plus que les alliés. Une chose qui est très importante que je voudrais être capable... Je voudrais rencontrer le président Poutine pour faire en sorte que cette guerre-là, ce soit fini. D'un point de vue de l'économie, mais pas juste ça, des millions de vies sont détruits dans le combat. Puis, ça fait le ménage, les balles. La seule chose qui va arrêter une balle, c'est un corps humain. J'ai vu des photos de ce qui se passe. C'est un carnage. Et il faut vraiment arrêter cette guerre-là. C'est horrible. Puis, je parle pas de l'économie. Je parle pas des ressources naturelles. Je parle... Il y a tellement de jeunes qui sont tués dans cette guerre-là, puis ça n'inclut pas les civils qui vont mourir dans des dommages collatéraux. Et même chose au Moyen-Orient, on a fait d'excellents progrès. Puis ça va aller très, très bien. Merci, Monsieur le Président. La plupart des relations, les relations qui ont les plus importantes dans le monde, c'est celles entre la Chine et les États-Unis. Donc vous êtes 28 % de l'économie mondiale, la Chine 20 %, donc c'est près de la moitié de l'économie mondiale, vos deux pays ensemble. Donc vous avez appelé Xi Jinping vendredi. Je pense que vous avez une bonne discussion. Comment vois-tu les relations entre les États-Unis et la Chine dans les 4 prochaines années? C'est lui qui m'a appelé. Je vois ça très bien.
Je pense qu'on va avoir une très bonne relation. Tout ce qu'on veut, c'est être traité correctement. On veut que le terrain soit égal pour les deux côtés. On a eu un déficit majeur avec la Chine parce que Biden a laissé faire ça. On a un déficit de 1,1 trilliard. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est une relation qui fait pas de sens. On n'a pas besoin que ça soit phénoménal, on a juste besoin que ça soit juste. Le déficit est massif. C'est comme la même chose avec plein d'autres pays, puis plein de pays d'Asie également. On a des déficits qui sont très gros. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, on ne continuera pas à faire ça. J'aime président Xi. On a toujours eu une bonne relation ensemble. Donc, avec la Chine, ça, là, c'était vraiment bizarre parce que ça venait de Wuhan, puis on n'aimait pas ça. Parce que ça, puis évidemment, donc ça leur refroidit bien des relations, évidemment. À part de ça, on a toujours eu une très bonne relation. Et encore une fois, on a hâte de bien s'entendre avec la Chine. Donc, j'espère que la Chine va nous aider à arrêter la guerre, en particulier avec la Russie et l'Ukraine, parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir sur cette situation-là. Puis on va travailler avec eux autres. Puis dans notre conversation téléphonique, on en a parlé, puis j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble pour que cette guerre-là arrête. Donc, je veux également qu'il y ait une dénucléarisation. On parlait de la dénucléarisation et la Chine doit embarquer là-dedans. En ce moment, la Chine a un armement nucléaire beaucoup plus petit que le nôtre, mais ils vont nous rattraper dans les 4-5 prochaines années si on ne fait rien. Puis je vais vous dire, le président Poutine aime vraiment l'idée de couper beaucoup sur le nucléaire. Et je pense que le reste du monde devrait suivre. Et la Chine devrait faire la même chose également. Parce qu'il dépense des sommes d'argent immenses dans les bombes nucléaires, puis je pense que c'est pas une bonne affaire qu'ils font ça, là. Puis je veux pas qu'on parle de ça aujourd'hui, là. On veut pas entendre parler de ça parce que c'est trop déprimant. Donc, on va tenter de voir si on peut se dénucléariser. Je pense que c'est possible. Puis, Poutine veut le faire, moi je veux le faire. On a eu une bonne conversation avec la Chine, il devrait être impliqué. Donc, ça va être quelque chose d'incroyable pour la planète. Monsieur le Président, lorsque tu vas revenir à Davos l'année prochaine, est-ce que ça va être est-ce que ça va être en paix? Est-ce qu'il va y avoir un deal de paix entre la Russie et l'Ukraine? Ben, il va falloir que tu demandes à la Russie. Il va falloir que tu demandes, parce que l'Ukraine est prête. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Si j'avais été président, ça n'aurait jamais arrivé. Ça ne serait jamais arrivé. Ça n'aurait jamais dû commencer. En fait, ça n'a pas commencé pendant que moi j'étais là. Il n'en parlait même pas. Je savais, je sais que Poutine voulait ça peut-être, mais il n'était pas pour le faire. Mais quand j'étais plus là, il y a des choses très mauvaises qui se sont passées, qui ont été dites, très de choses stupides, plein de stupidités qui ont été faites. Maintenant, vous avez ces bombes-là qui tombent, qui ont l'air des sites de démolition avec beaucoup de gens qui sont morts. Quelque chose qu'on a vu à propos de l'Ukraine, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont morts de ce qu'on rapporte, puis je l'ai vu. Beaucoup plus de gens sont morts de ce qu'ils nous disent. Quand on regarde des villes qui sont complètement rasées, là, on a des gros buildings qui ont été détruits parce que des missiles les ont frappés. Puis là, ils nous disent qu'une personne a été un peu blessée. Non, c'est pas vrai. Des très grosses quantités de personnes sont mortes parce que c'est des gros buildings. Donc, c'était ma business, que je connais ça, c'est des buildings qui durent 2-3 blocs immenses, qui sont détruits. Il y avait plein de monde dans ces buildings-là.
Puis là, il nous disait qu'il y avait juste 2 personnes qui sont mortes, qui ont été blessées. Puis vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup plus de morts en Ukraine qu'ils n'ont jamais voulu nous dire. Si on regarde maintenant, les gens qui sont morts, c'est des soldats qui se faisaient face avec des drones puis des guns. La nouvelle mode, les drones. Lorsqu'on voit des photos des champs de bataille, les gens, personne ne veut voir ça. Vous serez changé à jamais. Merci, Monsieur le Président, au nom de tout le monde, des 3000 personnes qui sont ici à Davos. On apprécie beaucoup de venir nous dire. Donc, Jasmine Abdel-Fadel nous disait les complotistes vont capoter. Bien, effectivement, on a capoté sur ce qu'il a dit. Grosso modo, il a dit le mondialisme. Il n'en a jamais parlé. La seule affaire qui l'intéresse, c'est les États-Unis. Puis c'est ça l'affaire. Les États-Unis sont ouverts pour la business. Trump means business. USA va faire du blé. Puis tous les pays vont payer. Il n'y a pas question qu'ils soient en déficit commercial avec aucun pays. Donc, il va y avoir, pour toutes les compagnies qui font des produits qui sont pas faites aux États-Unis, ils vont payer des taxes pour avoir accès au marché américain. Donc, le Canada, ça va être ça, mais les autres pays également. Et puis, regarde, c'est-tu clair, là? Il s'en fout du sirop d'érable. L'électricité, François Legault, là, il nous l'a dit, Trump, là. Il n'en a pas besoin de notre électricité. Fait que nous autres, il faut qu'on s'occupe de la frontière, la sécuriser, ou on enlève la frontière, puis c'est Trump qui s'en occupe, puis que c'est lui qui va s'occuper de nous défendre au complet, puis on va faire partie du pays le plus fort au monde. Je sais que côté identitaire, ça nous fait peur. À un moment donné, garde 2 choix. On sécurise notre frontière, on fait en sorte qu'il n'y a aucun immigrant illégaux qui rentre aux États-Unis, puis on fait en sorte qu'il n'y a pas de fentanyl qui rentre aux États-Unis, ou il nous roule dessus avec son rouleau compresseur. Il niaise pas. On retourne en studio.